Bonjour Jeanne. Bonjour. Les étoiles sont ravies par avance de cette interview. Merci de nous accorder un peu de ton temps. Merci à vous d'avoir pensé à moi. Nous te connaissons par ta trilogie Cinder que j'ai dévorée et conseille à qui veut m'entendre. Et aussi dans la file d'attente de Colline. C'était super. Mais je voudrais savoir d'où t'est venue l'idée du sujet et surtout du prénom de Sandre. En fait, tout est venu de Sandre. L'histoire, tout, c'est Sandre. S'il n'y avait pas ce prénom, il n'y aurait pas d'histoire, je pense. Et c'est une copine au lycée qui adorait ce prénom, qui a des chants bizarres. Voilà. Donc elle aimait ce prénom et ça m'a fait poser plein de questions. Et puis voilà, et puis l'histoire est née, et l'histoire a évolué, et voilà. Combien de temps as-tu passé à son écriture? Ça, c'est pas facile. Parce que je pense que je l'ai commencé, je l'ai arrêté et je l'ai repris. Ouais, c'est ça, ouais. Je l'avais commencé, puis j'ai arrêté. Et après, je l'ai repris après avoir lu 50 nuances de craie. Et voilà, parce qu'au départ, je la trouvais un peu trop osée, et puis que finalement, elle n'est pas tant que ça. Surtout quand on se met à lire un peu tout ce qui est d'actualité. Voilà. Cette trilogie est-elle ton premier écrit ou d'autres sont de côté prêtes à être travaillées? Oui, il y en a plein d'autres de côté. Je pense que la première que j'ai écrite, c'est Overlord, qui est une saga science-fiction que je retravaillerai pas tout de suite, je pense. Non. Et après, j'ai écrit Halfway, je crois que c'est ça. Et bien sûr, je choisis que des noms anglais alors que je suis trop nulle pour les dire. Ah. Et voilà. Et elle, voilà, je pense que j'y retravaillerai aussi plus tard. J'ai oublié de le dire, c'est fantastique. Et puis, il y en a une autre. Ouais, il y en a une autre aussi. Voilà, il y en a beaucoup, quoi. Hein, parce que... D'ailleurs, quel est le titre de celui qui est caché dans le fond de ton tiroir et qui restera à jamais? Ton premier bébé. Ben, je sais plus comment ça s'appelle. Et c'est sûr qu'il est planqué quelque part chez mes parents. Donc faudrait que je le cherche. Mais je pense qu'un jour je le ressortirai et j'y retravaillerai. Je pense qu'on peut en faire quelque chose, hein, en enlevant toute la naïveté de l'époque. Alors, publié dans un premier temps en auto-édition, comment s'est déroulé ce parcours? Alors, comment ça s'est déroulé? Les autres histoires que je vous avais parlé, je les avais envoyées à des maisons d'édition, et puis bon, voilà, je pense que... Ouais, non, tout ce qui... Il faut savoir que les maisons d'édition, ils lisent souvent que les résumés, ou si vous n'avez pas envoyé de résumé, ils vous feuilletez comme ça direct, ou juste les premières pages, vous feuilletez direct. Si vous ne leur tapez pas dans l'œil, vous êtes mort, tout simplement, parce que les auteurs inconnus, ça les intéresse pas. Et en même temps, je comprends, hein, je veux dire, c'est tellement facile de prendre un auteur qui a déjà marché à l'étranger, de le faire traduire, on est sur du succès, c'est normal. Bon, je parle des grandes maisons d'édition, je parle pas des petites, parce que pour moi, je vais me faire taper sur les doigts, les petites maisons, je voyais pas l'intérêt. Parce que je pense qu'on peut faire tout autant en auto-édition qu'une petite maison. Parce que, bah voilà, une petite maison, elle est pas, voilà, elle va pas être présente dans les librairies. Ça se passe sur commande, vous pouvez faire exactement la même chose en auto-édition. Au niveau promotion, ils n'ont pas plus de moyens que vous, hein, ça revient au même. Donc ça revient au même. Donc c'est pour ça que j'ai choisi l'auto-édition. Et puis, enfin, tout ce que je vous dis, c'est des choses sur lesquelles je me suis documentée avant. Parce que aussi, l'auto-édition, j'en voyais pas l'intérêt à une époque. Parce que je pensais que voilà, c'était jeter un bouquin à la mer
et vous étiez un tout petit poisson au milieu des gros, donc pour être pêché, voilà. Donc il n'y avait pas d'intérêt. Mais voilà, en moi, je me suis beaucoup renseignée, j'ai fait pas mal de recherches sur comment fonctionnaient les maisons d'édition, qu'est-ce qu'elles faisaient pour se faire connaître, pour faire connaître leur travail, et j'ai essayé de faire ça toute seule. Voilà, j'ai un peu trop développé là, peut-être quand même. Sur les couvertures, c'est toi que l'on découvre, tu confirmes? Oui. J'aime pas trop le dire parce que voilà, il y a forcément, vous le savez, le manque des requins. On a dit que j'étais narcissique de me mettre sur mes couvertures. Oui. C'est surtout que voilà, s'il y en a qui font des choses qu'elles n'ont pas forcément le droit, parce qu'il faut savoir que c'est assez compliqué le droit à l'image. Donc on met pas n'importe quoi comme ça, et puis j'avais pas envie de me prendre la tête avec tous ces droits là justement, et c'était bien plus simple que ça soit moi. Donc je confirme. Ouais. Cela a dû être bien sympa cette séance photo, tu nous en parles? C'était sympa, ouais. Je pense que ça aurait été plutôt comique à voir, puisque voilà, j'ai fait ça toute seule. Le fond sombre, c'est celui-ci. Hein. Ouais, j'aurais dû faire comme ça. Et voilà, et mon appareil photo, donc je peux pas vous le montrer hein, puisque c'est lui qui filme. Mais il a cette particularité qui est très sympathique, que vous pouvez tourner l'écran. Et donc on peut se voir. Donc je l'ai mis sur un tabouret en face. Là, et j'ai essayé de faire les poses que je trouvais pas trop mal et tout avec le retardateur et tout ça, enfin c'était un peu pathétique. Non, pas pathétique, c'est pas le bon mot. Bon. Mais enfin, vous m'avez compris. Donc voilà, donc ça a fait, le résultat c'était pas vraiment ce que je voulais, mais ça y ressemblait, voilà, on s'en est rapproché. Voilà. Quels sont tes prochains projets? Donc, ben, vraiment, je pense, ouais, les prochains projets, c'est l'édition. C'est fini pour moi l'auto-édition. D'ailleurs, voilà, on ne peut plus me trouver, on ne peut plus trouver Cinder. Il reste quelques exemplaires papier Amazon parce que je sais pas comment fonctionne Amazon, mais ils en ont encore quelques-uns en stock. Pas tous les tomes. Je crois bien même qu'il en reste plus que le tome 1, mais je suis pas sûre. La version numérique, il n'y a plus. Donc voilà, donc Cinder est plus là pour l'instant. Et il va revenir chez un éditeur dont je n'ai pas le droit de dire le nom. C'est terrible. Mais j'ai pas. Donc voilà. Et donc pour l'instant je travaille avec l'éditrice. Puisque la condition c'était que je travaille l'histoire, qu'elle soit étoffée, enrichie, voilà, les mots de son genre. Donc je travaille. J'ai fait la grosse part du boulot de mon côté. Voilà, il reste le retour de l'éditeur, ça avance pas mal. J'ai eu un premier retour. Donc on en est au fignolage quoi. Ensuite, parce que entre temps j'ai quand même le temps de travailler sur d'autres choses. Pour ceux qui me suivent sur ma page, j'ai terminé Steve et Marcy. Je l'ai confié à mon éditrice aussi, donc j'attends de voir ce qu'elle en pense. Et là, je viens d'écrire hier, avant-hier, les toutes premières lignes de Bobby, que beaucoup attendent. Voilà. Après, on peut développer, hein, j'en ai encore. Ouais, on va s'arrêter là. Peut-on parler de la réédition de Cinder? Ah bah c'est ce que je viens de dire. Ou tant que ce n'est pas fait, c'est top secret. Donc voilà. Donc c'est ce que je viens de dire. Pour ce qui est du nom, je peux pas. Normalement, les couvertures devraient arriver dans quelques mois et on pourra en parler plus. Voilà. Mais on en est là pour l'instant, je peux pas en dire plus.
Je vous en ai dit pas mal quand même. Quels sont tes livres et auteurs préférés? Pourquoi? Alors je suis trop nulle sur cette question. Ah mais puis toutes les questions préférées, mais même vous me demandez ma couleur préférée. Ouais, c'est pas mon truc. Donc souvent quand on me pose cette question, je réponds Colleen Hoover. Parce que quand même, son travail m'impressionne. Vraiment. Elle a de l'idée, c'est clair. Hein, elle a de l'idée. Bon, des fois, ces histoires, elles font mal au cœur quand même. Moi, j'aime pas avoir trop mal au cœur dans les histoires. Donc, ça a un petit peu trop mal au cœur. mais elle est géniale. Elle est géniale et puis elle est géniale en tant que personne aussi. Voilà. Donc, c'est mon auteur préféré. Et voilà. Donc, c'est mon préféré aussi. Hein. Et puis, quand j'étais plus jeune, j'ai lu John Grisham. Je lisais pas mal. Mais je dirais pas que c'est mon auteur préféré non plus. Ouais, voilà. À part la lecture et tes enfants, as-tu une autre passion? Oui, alors j'ai d'autres passions, mais malheureusement j'ai pas trop le temps pour elles. Donc j'aime la photo. Hein, j'aurais pas un bon appareil sinon. J'aime le dessin, j'aime la peinture, j'aime tout ce qui est loisirs créatifs en règle générale. Voilà, donc j'aime faire plein de choses dans ce genre-là, je pourrais vous en montrer plein. Mais donc pour l'instant, j'ai pas le temps, c'est l'écriture. Pour l'instant, c'est l'écriture, donc j'ai pas le temps pour le reste. Mais j'aime faire plein de choses, comme tout le monde. Merci d'avoir pris un peu de temps pour nous, Jeanne. Ou Jeanne. J'écorche même mon prénom, mon Dieu. Un petit mot pour la fin. J'espère que vous serez toujours là, que vous n'en aurez pas marre d'attendre. Que la réédition sorte enfin et vous serez toujours là pour moi. Voilà, merci. Je vous aime fort.